Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, Inch'Allah, nous allons voir par rapport à l'empire Ghaznavid et à sa tête Mahmoud ibn al-Subuktikin al-Ghaznawi. Donc c'est par le shir Abu Hudayfa Zakaria al-Salahi Hafizullah Ta'ala, un shir, un des meshayikh qui était à Dar al-Hadith de Damaj et un historien yéménite. Malheureusement, énormément de musulmans n'ont jamais entendu ce nom, alors que pourtant c'est un des plus grands gouverneurs que l'islam ait connu. Et c'est le premier à avoir été nommé sultan dans l'empire Abbasiyeh. Avant, les gens disaient Amir ou Malik en parlant du gouverneur. C'est un descendant des Turcs, Al-Atrak. De base, ses ancêtres étaient des esclaves qui étaient dans l'armée dans l'empire Al-Abbasiyeh. Mais comme vous le savez, quand des esclaves sont forts, courageux et ayant une bonne akida, ils peuvent monter en grade et obtenir leur liberté et même devenir gouverneur par la suite. Et c'est ce qui s'est passé avec son grand-père, Al-Ubuktikin, qui est devenu haut placé dans l'empire Al-Samaniyeh. Il est passé d'esclave à émir. Il avait un peu de tashayyur, mais ce n'était pas un chi'i. Ce dernier a créé son empire Ghaznawi, avec comme capitale Ghazna, qui se situe actuellement en Afghanistan. Puis est venu son fils, Subuktikin. Et ce dernier, donc il s'appelle Abi Mansour, Sakounia, il avait deux fils. Mahmoud l'aîné, donc lequel dont on va parler, et Ismaïl le cadet. Au début, il a donné la royauté à Ismaïl. Cependant, avec le temps et des choses qui se sont passées, l'aîné Mahmoud a pris le dessus sur son fils, étant donné que ce dernier est très volatile. C'est-à-dire Ismaïl, le cadet, il est très volatile, il est très instable, dû à sa jeunesse. Il n'avait pas les compétences nécessaires pour gouverner. Donc le Mahmoud, il a très rapidement pris le dessus. Mahmoud al-Subuktikin a créé son empire, Ghaznawi, à Khorasan. Khorasan, c'est l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, le Pakistan, etc. On appelle ça Khorasan. Il a bâti un empire sunni et s'occupa des ennemis de la sunna et les chassa de l'empire. Car il y avait des ennemis de la sunna parmi les Rawafid, les Shia, et ainsi de suite à ce moment-là. Il y avait des États à côté de lui qui étaient des Turcs d'origine, alors il fit un pacte avec eux de non-agression, afin de s'occuper de la conquête de l'Inde, en toute tranquillité, sans craindre leur attaque. Il n'y a pas une année où il n'a pas fait de conquête, environ 17 conquêtes de l'Inde il fut. Malgré qu'il aimait énormément le djihad, il était aussi très impliqué dans la science, et surtout la science du hadith, et la recherche de la vérité. Il avait aussi du zuhd, donc de l'ascétisme, et c'était un serviteur d'Allah dans son adoration. Il avait un très bon comportement et un très bon caractère. Il était équitable, jusqu'à qu'il tua le fils de sa propre sœur de ses mains, après que ce dernier viola une femme de force. Il dit qu'il ne mangera ni ne boira jusqu'à l'attraper et le tuer. Et c'est ce qu'il fit. Donc le fils de sa propre sœur, il a commis la fornication, etc. Et donc il a dit, je vais pas manger, je vais pas boire, jusqu'à que je l'attrape de mes propres mains et je le tue. Et c'est ce qu'il a fait. Ça montre son équité. Au début, c'était un Hanafi du Madhab. Puis il a changé et c'est devenu un Shafi'i. Les historiens racontent une anecdote qui fait qu'il changea et il n'y a rien d'authentique à ce sujet, et de ce qui apparaît et qu'elle a une origine, cette anecdote. Car certains ulama l'ont cité. Comme vous le savez, Abu Hanifa était le plus faible des 4 écoles, et il s'est opposé dans plus de 120 sujets au Coran et à la Sunna, alors qu'il y avait des preuves claires. Donc il y a plus de 120 mas'ala où Abu Hanifa il s'est opposé aux preuves du Coran et de la Sunna. Il y a même certains ulama, Abu Hanifa, etc., contemporains à lui, etc., qui l'ont fait sortir de la Sunna, qui ont dit que c'est un innovateur, un murji. Voici l'histoire de manière résumée. Il a réuni les fuqaha des deux écoles, donc les gens qui suivent l'imam Abu Hanifa et ceux qui suivent l'imam Shafi'i. Il leur a dit de faire la salade selon la permission de chaque école. Donc le faqih, après avoir fait la salade selon les permissions du madhab Hanafi, le sultan choqué en colère par ce qu'il vient de voir, lui dit « Si cela n'est pas inscrit dans les livres de votre école, je te tuerai. » Car pour lui, c'est moqué de la religion, en faisant la salade ainsi, mais il vit que cela existe vraiment dans le madhab d'Abu Hanifa. Alors il choisit le madhab de l'imam Shafi'i car c'est plus proche de la vérité. Il avait une bonne croyance, la croyance des gens de la Sunna. Donc là, il leur a dit, à chaque faqih, d'accord, il leur a dit les permissions que vous avez par rapport à la salade. Donc, par exemple, Abu Hanifa dit que tu peux faire la salade en mettant, je sais pas moi, un manteau des poils de chien, etc. Tu peux lâcher un gaz avant le teslim et tu termines ta salade, et ainsi de suite. Il y a énormément d'autorisations dans l'école de madhab, de madhab imam Abu Hanifa. Et il y en a certains dans l'imam Shafi'i, mais beaucoup moins. Et donc le faqih qui a fait la salade selon les autorisations du madhab l'imam Abu Hanifa, et là bien entendu il a pris toutes les autorisations en même temps. D'accord, c'est pas une autorisation par-ci par-là, non. Il a pris toutes les autorisations et il l'a fait dans la même salade. Et en fait quand il a vu la salade devant, il a dit mais c'est pas possible. Il a dit mais ça c'est pas une salade, c'est pas possible. Donc il a dit à la personne, si tu t'es moqué de moi, c'est-à-dire que si ça tu l'as fait de ta propre tête, et que c'est pas inscrit dans les livres de l'imam Abu Hanifa et ses suiveurs, je te tuerai. Mais après il a vraiment vu que ça existe, c'est-à-dire il y a une origine, il y a un asl parmi ces autorisations de l'imam Abu Hanifa. Quand il a vu ça, il a tout de suite changé de madhab. Pour vous montrer sa bonne croyance, il a polémiqué avec une tête des Ashari'a dans le sujet du ulu. D'accord. Donc le fait que Allah il est au-dessus des cieux. Abu Ali ibn al-Banna a dit
Ali ibn al-Hussein al-Akbari a rapporté avoir entendu Abu Mas'ud Ahmad ibn Muhammad al-Bajali dire Ibn Fawrak, un Ash'ari, donc lui il fait partie de la secte Ash'ari'a, et il a de la philosophie en lui. Ibn Fawrak, une personne très forte en termes d'éloquence, de débat et de philosophie, entra chez le sultan Mahmoud et dit il n'est pas permis de décrire Allah comme étant supérieur, donc au-dessus de quelque chose, car cela impliquerait nécessairement de le décrire comme étant inférieur, en dessous de quelque chose. Donc quiconque est autorisé à lui avoir un supérieur, lui est également permis d'avoir un inférieur. Donc là, le Ibn Fawrak, il est rentré dans le comment. Et nous, on sait, nous les gens de la Sunna, la croyance, on sait, on affirme ce que Allah s'est affirmé, on nie ce qu'il a nié, et on rentre pas dans le al-kayfiyya, le comment, d'accord, etc. D'accord, on prend les textes de manière apparente. Sauf que lui, là, il est rentré dans le comment. Si tu dis cela, c'est que ça implique cela, etc. D'accord. Donc il a fait du tawil. Il est rentré dans l'interprétation. Et ça, faut pas le faire dans les noms et attributs. Alors le sultan dit, ce n'est pas moi qui l'ai décrit pour que cela m'impliquerait, mais il s'est décrit lui-même. Alors Ibn Fawrak fut stupéfait et resta bouche bée, et lorsqu'il quitta, il mourut quelques jours plus tard. On dit sa vésicule biliaire a éclaté dû à cette réponse incroyable. Donc le Ibn Fawrak, dont les gens, lors des débats, ils n'arrivaient pas à avoir des arguments contre lui, d'accord, quand il commençait à débattre, etc. Il retournait la tête des gens, il retournait les situations. Alors là, le sultan Mahmoud, il a dit une réponse très simple, d'accord. Et ça vous montre que des fois, les réponses, t'es pas obligé de rester 10 minutes, 15 minutes à parler, à expliquer pour que ta réponse, elle soit forte. Des fois, une réponse très très simple, et c'est réglé. Ibn Hazm, il était ainsi. Hein, Ibn Hazm, quand quelqu'un lui venait, il lui disait, mais si tu dis cela, etc., ça implique ça, etc. Et lui, il vient, il disait, Wabarden, il disait, et après, tu vois. Tout simplement, il rentrait pas dans le mec, il disait, et après, d'accord, t'as dit ce que t'avais à dire, et après. Et après, est-ce que ça signifie ça? Est-ce que ça signifie ça? Et après. Donc des fois, c'est très très simple à répondre. Et donc quand le sultan lui a dit, il lui a dit, c'est pas moi qui l'ai décrit, c'est pas moi qui a dit ça, que Allah il est au-dessus des cieux et de la terre, au-dessus des 7 cieux, il est au-dessus du trône. C'est pas moi, c'est Allah qui s'est décrit lui-même ainsi. D'accord? Et donc là, il s'est tué, le Ibn Fawrak. Et cette histoire doit être vérifiée quand l'authenticité, mais elle a été souvent citée dans les livres des savants. Sachez qu'il a conquis Cachemire et le Pakistan, et ils sont tous entrés dans l'islam. En 409, Jibel et 100 000 combattants hindous et des éléphants ont combattu l'armée Ghaznawi, mais ils se sont heurtés à ce sultan et ont perdu. Jibel, donc le gouverneur des hindous, fut humilié et rentra chez lui et se suicida en se brûlant dans le feu. À chaque fois qu'il partit en conquête en Inde et prenait les dessus, il transformait le temple en masjid, en mosquée, en détruisant toutes les statues et les idoles et en faisant l'Éden, afin de montrer aux gens ceci est une terre d'islam dorénavant. De 409 à 425, il a transformé 10 000 temples en masajid en Inde. De temps en temps, il entendait à chaque conquête d'une ville ou d'un village que les hindous disent que c'est Sumnet, leur grande idole, leur grande divinité, qui est en colère contre eux et contre les autres petites divinités, c'est pour cela qu'elles ont été détruites. En résumé, selon la satisfaction ou non de Samnet, les autres divinités sont protégées ou pas. Les gens venaient des 4 coins de l'Inde, de Chine, pour faire leur pèlerinage chaque année jusqu'à Samnet. Cependant, elle se trouve à 1000 km de lui, c'est-à-dire de là où se trouve Mahmoud, car elle est dans le sud de l'Inde, et lui se trouve vers le nord, vers l'Afghanistan. Mais il devait détruire cette idole absolument, alors il se prépara, lui et son armée, pour y aller, et annonça en avance, comme le messager d'Al-Salem lors de la bataille de Tabouk, la seule qu'il annonçait en avance, parce que ça demande des préparatifs. Les gens se sont rassemblés, et de nombreux participants sont venus pour faire partie de l'armée. Il a préparé 20 000 chameaux afin d'avoir de l'eau durant le trajet, car il y a des endroits désertiques où il n'y a pas d'eau, ainsi que des éléphants qu'il avait obtenus des batailles précédentes contre les hindous. Donc là, ça vous montre à peu près l'armée, elle devait être énorme, parce que le shir, il n'a pas cité le nombre, mais s'il est parti avec 20 000 chameaux, c'est que l'armée, elle devait être très nombreuse. Le sultan apprit alors que les Indiens disaient « La grande idole Somnath a détruit la majeure partie des terres de l'Inde. Sa colère s'est dirigée contre toutes les idoles et les alentours. » Il résolut donc d'attaquer cette idole et traversa le désert avec son armée. On disait « Elle nourrit, donne la vie et donne la mort, entend et comprend. » Ça, c'est les hindous disaient ça par rapport à l'idole. Ils y allaient en pèlerinage, lui offrant des choses précieuses et dépensant une fortune considérable. Donc chaque année, il faisait un pèlerinage. Une richesse indescriptible s'étant accumulée autour de cette idole. Il la lava chaque jour avec de l'eau, du miel et du lait, et apportait de l'eau du fleuve Aïl, à 1 mois de voyage. 300 hommes rasaient la tête et la barbe des pèlerins, et 300 chantaient. Donc à chaque fois que les pèlerins y venaient, et ils venaient par milliers chaque année, il y avait 300 hommes qui rasaient la tête. Comme les musulmans, quand ils font le pèlerinage, ils rasent la tête. Et il y avait aussi 300 femmes qui chantaient, etc. avec les tambours et ainsi de suite. L'armée partit de Ghazni et traversa un désert difficile. Elle comptait 30 000 cavaliers, de nombreux fantassins et volontaires. Ces derniers reçurent 50 000 dinars et les dépenses militaires furent largement suffisantes. Ils partirent d'El-Maliyeh le deuxième jour de l'Aïd de l'an 416. Ils endurèrent des épreuves et ne trouvèrent pas d'eau pendant 3 jours. Un jour, un épais brouillard les enveloppa. Alors les infidèles dirent « Ceci est l'œuvre du dieu Somnath ». Ils attaquèrent alors la ville d'An-al-Wara et ils vaincurent l'ennemi. Leur roi s'enfuit vers une île. Les musulmans détruisent son pays et le rasèrent. 1 mois de marche les séparait de l'idole dans le désert. Ils marchèrent jusqu'à attaquer la ville de d'Abul Wara. 2 jours avant l'idole, ils la prirent de force et brisèrent ses idoles, qui étaient très fertiles. Puis le 16 de Dulul Qa'da, l'an 416, ils attaquèrent Somnath. Elle possédait une puissante forteresse sur la mer. Le siège commença alors, et des échelles furent érigées dessus. Les combattants s'enfuirent alors vers l'idole et l'invoquèrent. Ils se barraient jusqu'à la mort et pensèrent que leur idole va les protéger. Donc ils se sont pas préparés en avance, car ils étaient très confiants, en pensant que leur divinité va s'occuper de l'ennemi. Voici ce que fait la Jahiliya chez l'être humain.
La situation devint tendue car ils pensaient que l'idole était en colère contre eux. Elle se trouvait dans une grande et solide demeure, dont les portes étaient ornées de rideaux de brocart. L'idole était ornée d'ornements et de joyaux indescriptibles, et des lampes allumées jour et nuit. Sur sa tête se dressait une couronne indescriptible, stupéfiant le spectateur. Environ 100 000 infidèles se rassemblaient autour d'elle lors de leur fête. Elle était sur un trône aux décorations exquises, haut de 5 coudées, et l'idole mesurait 10 coudées de long. Elle contenait un trésor contenant d'innombrables objets précieux et de l'or. Mahmoud en dispersa la majeure partie parmi les soldats et secoua l'idole à coups de pioche si bien qu'elle tomba morte. Un groupe crut qu'il s'agit de Manat et qu'elle s'était déplacée d'elle-même à l'époque de la prophétie depuis la côte de Jeddah. L'armée de Mahmoud les attaqua et prirent le dessus sur les hindous. Ces derniers entraient à l'intérieur de l'idole, groupe par groupe, puis ils sortaient en allant à l'encontre de l'armée de Mahmoud, et n'ont jamais fait attention que la situation devant eux est déplorable et catastrophique et qu'ils vont tête la première vers la mort. Voici l'état de l'être humain quand le cœur est fermé, les yeux deviennent aveugles. Il y a eu plus de 50 000 morts parmi les hindous. Les autres qui ne sont pas morts lui ont fait une proposition. Donc là, les hindous ils se sont préparés et en fait ils se rendaient à l'intérieur de l'idole. Donc on a dit l'idole elle avait un côté vers la mer et un côté elle était construite vers la montagne, un grand rocher, d'accord. Donc les gens ils entraient à l'intérieur de l'idole, groupe par groupe, et ils invoquèrent, ils pleurèrent, etc., pensant que l'idole va les protéger. Donc eux, ils étaient confiants, ils n'étaient pas préparés. Ils étaient confiants, ils pensaient que l'idole allait s'occuper des ennemis. Et en fait, quand ils voyaient que devant eux, les hindous, ils se faisaient massacrer, tuer, ils se sont même pas remis en question. Eux, pour eux, et c'est ça la jahiliya, c'est ça l'ignorance, parce que ça pousse à l'ignorance. C'est-à-dire que quand le cœur il est aveugle, les yeux le deviennent aussi, tu ne vois plus. Tu ne vois plus, tu n'as plus des raisons, tu n'as plus rien. Donc là, après, quand ils ont vu qu'ils étaient en train de se faire humilier, donc ils ont fait une proposition, ceux qui ne sont pas morts. En échange d'argent et d'un butin, ils laissent tranquille leur divinité. L'armée était d'accord pour prendre l'argent, mais le sultan Mahmoud a réfléchi toute la nuit. Et le lendemain, il a choisi la bonne option et fait le bon choix en disant: le jour du jugement dernier devant Allah, il m'est préférable qu'on m'appelle en me disant où est Mahmoud, celui qui a détruit la fausse divinité, et non où est Mahmoud, celui qui a délaissé la divinité pour une part de cette dunya. En entrant dans l'idole, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Déjà, il y avait beaucoup d'autres petites idoles, et en plus des trésors énormes qui sont là depuis des siècles. Des trésors qui sont l'équivalent du PIB de la trésorerie d'un état entier, jusqu'à que certains historiens ont dit que cela valait environ 2 millions de dinars, de pièces d'or. Donc Allah a remplacé son délaissement qu'il a fait pour lui par un trésor nettement plus intéressant. Ils ont détruit la divinité, et toutes les autres petites divinités, et ont construit un mesjid et ont propagé l'islam. Donc là, Allah lui a remplacé par meilleur. Car l'armée au début, ils lui ont dit à Sultan: oui, prends l'argent, d'accord, accepte la proposition, prends l'argent. De toute façon, si on brise l'idole, ils vont en reconstruire une autre. Donc viens, on prend l'argent, et en même temps avec cet argent, d'accord, ça nous rembourse déjà ce qu'on a fait, le voyage, etc., tout ce qu'on a dépensé, parce qu'ils ont fait un déplacement de 1000 km, et en plus, ça leur permet, d'accord, de se fortifier face aux autres ennemis, d'accord, continuer les conquêtes, etc. Et ils ont besoin de cet argent. Sauf que Mahmoud, il a dit non. Il a réfléchi toute la nuit, il a dit non. Il a dit: moi, je préfère qu'Allah, le jour du jugement dernier, on m'appelle en disant où est Mahmoud, celui qui a brisé la divinité, d'accord, et qui a refusé l'argent, plutôt que l'inverse, qui a pris l'argent, qui a pas brisé la divinité, d'accord. Et après, l'armée, quand ils ont vu cette parole, ils ont vu qu'il avait raison, et donc ils ont obéi. Et au final, quand ils sont entrés, ils ont vu que le trésor qu'il y a à l'intérieur de l'idole, il est nettement plus intéressant, et il est multiplié par je ne sais combien par rapport au début de la proposition. Donc ils ont détruit la divinité et toutes les autres petites divinités, et ont construit un mesjid et ont propagé l'islam. De nos jours, c'est près de Bombay, cette idole de Samnat, et les hindous, avec l'aide des Anglais, ont repris le contrôle et ont rebâti cette idole, et son temple, et cela est resté jusqu'à nos jours. Donc c'est encore leur plus grand idole jusqu'à nos jours. Il est mort à l'âge de 60 ans, donc Mahmoud ibn al-Subutikin, et a conquis et propagé l'islam dans énormément de contrées, comme très peu de gouverneurs musulmans dans l'histoire islamique. Et c'est le premier à avoir entré l'islam en Inde, et il a remplacé énormément de temples par des messagites. Et malgré qu'il pouvait être indépendant, il restait sous allégeance du califat abbasside, malgré que le calife n'avait de pouvoir que dans son palais à ce moment-là. Cela démontre sa modestie, son bon comportement, son caractère noble, et l'importance qu'il met à l'unité et l'union des musulmans. Énormément d'historiens ont parlé de lui, dont des savants contemporains à lui, car il mettait énormément d'importance à la science, et avait une haute estime pour les savants de la sunna. Mais comme nous l'avons dit au tout début, malheureusement très peu de musulmans connaissent cet homme, et c'est déplorable de voir que nous connaissons la biographie des kofars comme Napoléon, César, etc. et nous ne connaissons rien des personnes qui ont contribué à la suprématie de l'islam et des musulmans. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.